serrurier dans le collimateur de l'inspection générale des finances. Bonjour Patrick Lébus. Bonjour. Vous êtes le président de la CAPEB, c'est la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. On parle des serruriers. On continue d'éplucher ce rapport de l'inspection générale des finances, un rapport qui pourrait bien inspirer Bercy. Que dit l'inspection générale des finances? Tarifs opaques, parfois trop élevés de la part des serruriers. Elle voudrait l'obligation d'afficher le prix moyen des interventions, notamment des interventions d'urgence. Allô? Oui, vous m'entendez, Patrick Oui, Lébus? ça y est, je vous entends, oui, pas de Voilà. problème. Oui, Alors, les euh, interventions d'urgence pointées du doigt, les serruriers, pas assez de transparence et des prix qui fluctueraient beaucoup trop pour assurer aux clients d'avoir un prix correct. alors ça c'est un affichage qui est fait par rapport à un texte. En plus, on fait des références entre les professions réglementées et les secteurs de dépannage. Il y a quand même quelques différences entre les deux. Tout d'abord, une chose, toutes nos professions sont encadrées. Ils sont encadrées d'abord par un arrêté de la loi du 2 mars 90, qui permet de vérifier que les entreprises respectent certaines règles. C'est d'abord par ce point-là qu'il faut commencer. Le respect des règles de la loi telles qu'ils sont prévues. Alors, par exemple, pour les serruriers et notamment les interventions, je claque ma porte et j'ai mes clés à l'intérieur, j'ai besoin d'un serrurier pour qu'il m'ouvre ma porte. Qu'est-ce que dit la loi et qui vous fait dire que déjà le consommateur est bien et le client est bien protégé par rapport à la législation? Alors, ce que dit la loi, c'est que tout d'abord, les tarifs horaires doivent être donnés par l'entreprise lors d'un dépannage, Mhm. puisque la loi et le décret, c'est bien sur le dépannage. Donc, il doit y avoir le tarif horaire qui doit être donné, les frais de déplacement, s'il y a des frais de déplacement. Et derrière tout cela, l'entreprise propose au client et à partir de là, le client décide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une limitation aussi des frais qui ne peuvent être engagés par le client pour les travaux, qui sont à 150 euros maximum. C'est-à-dire qu'une entreprise au-delà de 150 euros doit faire un devis. Donc si c'est un dépannage, que les travaux sont en dessous de 150 euros, le client demande à l'entreprise de lui présenter les documents qui permettent de dire les tarifs horaires. Mais la meilleure des choses, c'est qu'un client, tout client qui potentiellement pourrait avoir besoin d'un plombier, d'un électricien ou toute autre profession, avant, recherche des noms d'entreprises dans sa proximité pour leur demander, en cas de problème, en cas d'urgence, de bien vouloir intervenir. Ce qui fait qu'il ne sera pas arnaqué, comme ça arrive trop souvent, parce que la référence est faite trop souvent à ces SOS arnaques qui existent et qui posent des problèmes. Alors, justement, expliquez-nous, puisque vous dites renseignez-vous pour trouver les bons professionnels, parce que plus on s'y prend dans l'urgence, plus on a de risques d'être arnaqué. Qui nous arnaque à ce moment-là? Alors, ceux qui vous arnaquent, c'est ceux qui vous déposent dans les boîtes aux lettres des numéros de téléphone. Ça existe dans les grandes villes. Les numéros Vous utiles, par exemple? Voilà les fameux numéros utiles où vous avez un nom, enfin même pas des fois un nom, simplement un numéro de téléphone. Il faut faire absolument attention de ne pas se tourner vers ce type d'entreprise. Le mieux, c'est le bouche-oreille, vous le savez. Le secteur de l'artisanat fonctionne beaucoup avec le bouche-oreille. Donc vous connaissez un plombier, un électricien, tournez-vous vers lui, posez-lui la question avant de savoir s'il fait du dépannage. Le problème, c'est que toutes ces entreprises ont porté tort, tous ces pseudo-entreprises, pseudo-artisans portent tort à nos professions. Et vous voyez, on cherche en permanence à réglementer quelque chose qui est déjà réglementé. Hmm. Il y a un statut très particulier aussi. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Patrick Lébus. Les artisans, pour pouvoir s'installer à leur compte, doivent exercer pendant 3 ans. On créerait un nouveau statut qui s'appellerait professionnel de proximité. Et là, ce serait un statut juste en dessous de l'artisan. Je n'aurais besoin que de quelques mois d'expérience pour m'installer à mes frais et faire de petites opérations. Et les serruriers, notamment, sont pointés du doigt dans ce cas de figure. On dirait, au lieu d'être artisan serrurier, on pourrait être un professionnel de proximité et du coup pouvoir être autorisé à faire quelques petites opérations. Est-ce que vous pensez que pour ouvrir une serrure ou pour faire un dépannage d'urgence en plomberie ou autre, il ne faut pas être qualifié? Le problème, là, c'est qu'on est encore en train de réfléchir sur un nouveau statut, un statut au rabais. Il y a des entreprises compétentes de proximité, ce n'est pas la peine de recréer encore un statut du grand n'importe quoi qui va encore faire que certains vont s'installer sans avoir aucune connaissance. Et là, le client va payer beaucoup plus cher la prestation en réalité, parce que comme la personne qui fera les travaux ne sera pas un professionnel qualifié, il aura affaire à des, entre parenthèses, bricoleurs, et ça coûtera
forcément plus cher. Il faut arrêter de créer des statuts. Il existe suffisamment de statuts qui sont bien encadrés. Le 17 mars 2014, la loi Hamon est sortie sur les prestations de services. C'est très encadré. Alors qu'on arrête de rajouter encore des nouveaux statuts qui permettront à des indélicats de s'installer. Et là, ça va Est-ce être qu'il y encore a un un nouveau problème. diplôme de serrurier, Patrick Lébus? Bien sûr, un serrurier métallier a un diplôme. Les serruriers font beaucoup de formations. Vous savez que les serruriers se forment même à l'ouverture de portes. Et ils apprennent, dans leur profession, vous avez la formation initiale et la formation continue. Mais pour Ils ont des pouvoir formations. décrocher, pour pouvoir être serrurier et me dire serrurier, je suis obligé d'avoir un diplôme qui a été délivré par un organisme précis? Bien sûr, et vous passez un examen, un CAP ou autre, ou un BP ou un BTS, peu importe. Tous ceux qui font des formations, on se forme pour avoir des compétences, des savoir-faire. Les serruriers se forment au même titre que les autres professions, sauf que vous en avez qui sont rentrés dans ces systèmes-là en se disant que sans qualification, ils pouvaient faire n'importe quelle profession. Et c'est là qu'on voit les arnaqueurs Oui, arriver, donc parce qu'ils c'est-à-dire que viennent ces de dehors. arnaqueurs-là, ils n'ont pas le diplôme. Ils peuvent très bien, ils se disent serrurier, mais ils l'ont pas. Voilà, ils n'ont pas de diplôme. Alors c'est pour ça qu'en même temps, au fur et à mesure, on essaie de sécuriser les particuliers en disant vérifiez que votre entreprise est qualifiée, vérifiez que l'entreprise a des compétences et puis qu'elle est installée dans le secteur depuis un certain temps. C'est-à-dire que la pérennité d'une entreprise montre ses qualités, ses compétences. Il faut faire attention parce que certains, c'est un peu comme dans tout, vous en avez qui se mettent dans des bulles pour essayer de gagner de l'argent, de faire de l'arnaque. Je trouve scandaleux, moi, les entreprises qui profitent, par exemple, d'un malheur qui peut arriver, par exemple, suite à une tempête, suite à un incendie ou autre, qui modifient leurs tarifs pour intervenir, c'est scandaleux. Hmm. Donc les entreprises qui sont installées, ces entreprises-là resteront aux tarifs qu'ils pratiquaient avant le problème, et ce seront des entreprises sur lesquelles le client pourra compter après le dépannage. Merci Patrick Lébus d'avoir été avec nous, président de la CAPEB. Alors, on parlait des serruriers, il y a également comme profession les plombiers, mais également les auto-écoles qui sont dans le collimateur de l'inspection générale des finances. On va voir si Bercy compte s'en inspirer ou non.